Bienvenue sur l'Oracle de Lettres, je suis très contente de vous retrouver. Alors on va faire une vidéo le plus court possible, j'espère. Hein. Je veux des vidéos courtes là pour juste un message pour le mois de juillet, sachant que les vidéos générales bimensuelles sont sur la chaîne. Pour le Capricorne, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est juillet-août. Donc vous pouvez le retrouver sur la chaîne. Là, ça va être des messages courts. On va utiliser le Dixit, le tarot divin et quelques cartes de l'oracle de l'hypersensibilité pour le côté chronologique. Pour commencer, je vais vous tirer une carte du Tao de la transformation. Alors, pour ceux qui regardent plusieurs signes, vous savez qu'on a toutes les énergies en nous, donc c'est tout à fait possible. Vous verrez que le format pour les signes de feu, je les ai rassemblés en une vidéo, Bélier, Lion, Sagittaire. En fait, je pensais faire ça pour tous les signes, et puis après, j'ai eu envie de faire une mini vidéo pour chaque signe, donc c'est pour ça que le format est différent ensuite pour les autres. Alors, pour le Capricorne, pour le mois de juillet, une carte du Tao de la transformation, et on a la marche. Alors, je vous lis les mots-clés. Conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Bon, ça ressemble quand même bien au Capricorne, mais ce qui ressort pour moi beaucoup, c'est la progression avec prudence et sensibilité. Alors, on va voir ce qui ressort ensuite, mais avec le 10, on voit que la roue du destin est en train de changer, que votre vie est en train d'évoluer, mais peut-être souhaitez-vous progresser sur ce nouveau chemin, sur ce moment de transition, là, de changement, sans vous précipiter, avec prudence et sensibilité, en étant responsable. Pour certains, c'est quelque chose de connu. Pour d'autres, vous avez pu par le passé vous précipiter dans la situation là, qui est en train de changer pour vous, dans ce type de situation, et aujourd'hui, vous souhaitez agir différemment. Alors, on va regarder les cartes du Dixit. Ouais, vous voyez, c'est comme si vous vouliez éviter les écueils que vous avez peut-être déjà connus pour arriver à votre but. Donc en ce moment, peut-être que les choses sont en train de bouger, sont mouvantes, mais vous savez que progressivement, vous êtes en train de mettre les pièces du puzzle, mais vous voulez le faire tranquillement et sans vous, au-delà de vous presser, j'entends sans vous perdre aussi. Alors, peut-être que vous faites cavalier seul depuis un bon moment. Alors, vous avez peut-être pu être isolé et c'est une période où vous vous rendez compte que maintenant, vous avez peut-être envie de rejoindre les autres. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça se décline, mais c'est comme si vous aviez envie de retrouver de la joie et des gens pourraient venir vers vous pour vous entraîner avec eux. Et j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est que ça pourrait être une bonne chose pour vous. Ça peut être tant amical que professionnel, que je ne sais pas. Mais c'est un peu comme si en vous, ça disait, ça suffit de faire cavalier seul, en fait. Et en même temps, dans toute situation qui va se présenter, vous allez faire preuve de être précautionneux, précautionneuse. L'idée étant de tout de même s'ouvrir, c'est-à-dire de ne pas tomber dans l'excès de la surprotection. Mais j'ai l'impression que vous avez, pour certains, dépassé le stade des excès, qu'il soit la surprotection ou qu'il soit la précipitation. C'est assez intéressant. Je vais recouvrir les cartes avec l'oracle, le tarot divin. Alors, je vais prendre une première carte. Le chariot. Alors, c'est marrant parce que là, le serpent, j'ai l'impression que c'est vous, justement, sur un chemin de mue, là, de transformation. Le chariot nous parle de mouvement, peut-être de déplacement, peut-être de voyage, peut-être faites-vous un voyage au mois de juillet par exemple, peut-être de déménagement, mais tout ça est quand même relativement balisé. J'ai l'impression que vous partez pas n'importe comment, mais ça peut créer un certain enthousiasme chez vous.
Peut-être n'avez-vous pas bougé depuis un moment, mais vous voyez, on ne part pas en courant, on part en posant un pas après l'autre tranquillement, en étant assuré de son prochain pas. Hein. Il y a quelque chose d'un peu comme ça. Oui, en ayant conscience de ce que je fais avec cet as d'épée, et pas en soit tâtonnant en marchant au hasard, soit en me laissant happer par l'autre, ou les envies de l'autre, ou les demandes de l'autre. Il y a comme une prise de conscience quand même que si je veux rester alignée avec moi, il ne faut pas que je me laisse embarquer ni par mes pulsions, ni par les envies, les demandes, les urgences de l'autre, ou les exigences de l'autre. L'as d'épée peut être une décision de partir aussi. Hein. Ça peut être le moment où vous décidez un déménagement, vous décidez un départ, vous décidez un gros changement de vie. Mais à ce moment-là, vous le faites de manière comme très consciencieuse et pas au pied levé. Ouais, alors... Si on le prend de manière chronologique, ce qui n'est pas forcément le cas, hein, parce que j'ai tiré les cartes comme ça sans vraiment me le dire, donc ça pourrait vouloir dire que dans une deuxième partie d'été, vous allez avoir envie d'être plus dans l'émotionnel avec ce roi de coupe. Alors, un roi de coupe qui est maître de ses émotions, donc qui les vit, mais qui ne se laisse, n'est pas englouti par elles. On a toujours quelque chose d'assez mesuré. Mais il pourrait y avoir quelqu'un en face de vous qui vienne vous sortir d'un certain isolement. Alors peut-être est-ce, avec ce roi de coupe, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez qui pourrait être peut-être plus âgé que vous. Ça peut être quelqu'un aussi avec qui vous allez travailler sur ce besoin de vous rouvrir aux autres, de sortir d'un isolement, peut-être de refaire confiance, de retourner vers la joie de laquelle vous vous étiez éloigné. Parce que le roi de coupe peut être l'accompagnant, le thérapeute, etc. Parce qu'avec ce 7 de bâton, est-ce qu'il n'y a pas envie d'arrêter d'être sur la défensive, voyez? Donc ça peut se faire tout seul dans votre vie parce que l'envie est là, de même que vous pouvez le travailler pour pouvoir enfin le dépasser. L'idée n'étant plus de d'être toujours dans je sais pas, oui, j'entends la défensive, ou d'être dans des rapports comme ça où vous devriez comme vous protéger ou vous défendre. Parce que certains, et là je parle plus aux célibataires, pouvaient, entre guillemets bien sûr, se plaindre de leur état de célibat, mais au fond, pouvait se cacher un besoin de protection qu'ils n'avaient peut-être pas vu et dont ils sont en train de se rendre compte pour le meilleur, j'ai envie de vous dire, pour le meilleur. Parce qu'il y a peut-être aussi l'envie de ne plus comme se cacher parce que vous gagnez en estime de vous-même. Oui. Parce que certains veulent vraiment aller vers, vous voyez, le 9 de coupe qui là est à l'envers. Donc c'est une envie d'aller vers peut-être le partage avec l'autre, une relation amoureuse ou une relation, je ne sais pas laquelle, mais harmonieuse. Mais si c'est présent, c'est qu'aujourd'hui, vous pourriez vous y sentir prêt. On a l'étoile quand même. Donc, je ne vais pas parler pour tous parce que certains, si vous vous sentez dans l'isolement et dans le souhait de sortir d'un état peut-être de mise à l'écart de l'autre, alors il peut être assez inconscient, mais effectivement, ça peut être un moment propice pour le travailler avec quelqu'un. Mais pour d'autres, vous pourriez être en train de retrouver l'espérance, retrouver la confiance que le destin fait que quelqu'un vous attend quelque part en fait. Et pourquoi c'est en train d'émerger, c'est que justement quelque chose a évolué chez vous et que cet état de défensive est en train peu à peu de se délier. Donc voyez où vous en êtes parce que vous n'en êtes peut-être pas tous au même endroit de ça.
Alors, j'en ai parlé effectivement du point de vue de la vie amoureuse. Ça peut être transposé dans un autre domaine de vie. Hein. Je vais en rester là parce que je veux des tirages courts, des petits messages. Alors, je vais vous tirer des cartes donc pour juin, juillet. Alors, pardon, parce que du coup, j'ai tiré cette carte, mais j'étais pas dedans. Juin, juillet, juillet, août, août, septembre. Je vais vous tirer 3 cartes. Alors, quand je fais le tirage, je sens quand même que j'ai l'esprit un peu brouillé, en fait, l'intellect. Et c'est pas plus mal. Peut-être que vous allez vous retrouver un petit peu dans cet état. Mais finalement, je pense que ça va vous aider à relâcher des peurs, j'entends. Voilà, je sais pas. Je vais pas aller plus loin, c'est des messages courts. Alors, juin, juillet, juillet, août, août, septembre. Bon, juin, juillet, besoin certainement de repos, de vous éloigner, de prendre du recul. Est-ce que c'est de prendre des vacances ou est-ce que c'est que le rythme peut-être se ralentit, les choses se calment, hein, c'est possible aussi. Je vais vous retirer une autre carte dessus. Ouais, après, on a l'accident et on a le déjeuner seul au restaurant. Donc, je sais pas, il a pu se passer quelque chose là. Voilà, je sais pas, un petit embêtement, un petit quelque chose, mais j'ai l'impression que ça dure pas parce que là, vous voyez, on a quelqu'un qui se fait un déjeuner au restaurant et qui est tranquille. Alors, j'ai l'impression qu'il y a aussi là, on parle aux célibataires qui ont pu se ramasser, vous voyez ce que je veux dire, le côté... Et là, vous sentez que partir seul en vacances, par exemple, ou vous faire une petite virée, ça ne vous pèse pas. Hein. On ne sent pas quelqu'un là qui... je pense qu'affectivement, vous avez mûri. C'est certainement pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à vivre une relation différemment. Alors, juillet-août, bon, est-ce qu'il y a une rencontre? C'est possible, hein? Parce qu'on a quand même cet homme avec un bouquet de fleurs, la carte qui porte le numéro 2. Donc, est-ce que quelqu'un vient vers vous, là, et finalement, vous étiez bien occupé seul, et puis, hop, sans vous y attendre, vous rencontrez quelqu'un? Possible. Ce qui fait que ça peut bousculer un peu dedans aussi. Hein. Est-ce que je m'ouvre pas voilà. Ça peut être un temps de vacances hein, pour vous. Effectivement, on est sur juillet-août. Alors, la Madonna peut être comme une nouvelle version de vous. C'est-à-dire, en août-septembre, vous sentez peut-être qu'il y a un côté moins conventionnel qui est en train de se réveiller chez vous, en fait, hein, et qui émerge comme pour le meilleur. Un côté un petit peu interdit. Hein, il y a un truc un peu comme ça. Qui va vous donner un vent de fraîcheur. Alors, est-ce que c'est quelqu'un en face de vous ou est-ce que c'est la passion qui vous fait vous sentir comme ça? Parce qu'on a quand même la bête de sexe. Hein. Donc, est-ce que voilà, vous rencontrez quelqu'un et il y a une passion qui se réveille et qui fait que vous sortez d'un certain conformisme? Peut-être que vous avez envie d'être plus séduisant, séduisante, vous vous sentez plus confiant, confiante et vous faites des... Voilà, on sent que vous êtes plus... je sais pas comment dire... téméraire, un truc un peu comme ça. Et je pense que c'est pour certains le moment où ils vont bien sentir que leur ex, c'est bon, c'est derrière. Parce que de toute façon, ils n'auraient pas pu vivre ça si ça ne l'était pas. Et c'est peut-être cette situation qui a créé beaucoup de défensive et d'isolement. Donc on vous dit là, tu es prêt, tu es prête hein, à te rouvrir. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Alors, si vous êtes en couple,
et que tout va bien, hein, bon voilà. Peut-être que août-septembre, ça peut être un mois plus sensuel, voire plus sexuel, c'est possible. Et peut-être qu'en début d'été, vous aurez au contraire besoin d'être un peu plus chacun dans ses activités, vous voyez. Bon, j'arrête parce qu'après ça va faire des tirages beaucoup trop longs. J'ai envie quand même de finir avec une carte générale. Je vais prendre l'oracle de la sagesse universelle pour voir ce qu'il nous dit pour les Capricornes. Oh, bon, je vais aller la chercher puisqu'elle n'est pas. Hop. Perdu dans nos propres équations. Et c'est marrant, je vous disais, j'ai la tête un peu embrumée. J'ai l'impression que vous rentrez dans le mois, peut-être avec des idées un peu embrouillées, mais que tout ça va s'apaiser. En fait, ça va s'éclaircir parce que c'est comme si vous alliez baisser le rythme. L'idée n'est pas de devenir inconscient, inconsciente. Hein. L'idée, c'est d'avancer comment dire, la précaution, c'est bien, tenter de tout contrôler, de figer sa vie, moins. Et vous pourriez sentir la différence, en fait. Je vais retirer une autre carte. Oui, parce que j'ai l'impression que ça, c'est plutôt début de période. On a la carte du pouvoir, où il y a quelque chose d'une énergie beaucoup moins mentale, cérébrale, intellectuelle, contrôlante, qui est en train d'émerger en vous. Peut-être que c'est aussi, pour certains, votre pouvoir, la libido qui se réveille, mais même le pouvoir créatif qui se réveille. Quelque chose de beaucoup plus, qui vous vient, une intelligence qui vient des tripes et qui vous guide de manière justement très intelligente. Voilà, j'en reste là. J'espère que ce tirage vous apportera. Si vous souhaitez partager, vous êtes les bienvenus pour... peut-être ça peut apporter à d'autres ce que vous vivez. Puis moi, je suis ravie de vous lire. Si vous voulez une consultation, vous avez le lien vers mon site en barre de description. Vous avez le lien vers le compte Instagram. Moi, je vous souhaite un très bel été. Je vous dis à bientôt. Au revoir.